Au début de l'utilisation de l'Internet, des courriels, une des premières des choses, c'est des cadeaux qui tombent du ciel, ça n'existe pas. Fait qu'en partant, ça, si vous avez des pop-ups, si vous avez des fenêtres qui apparaissent, que vous avez la chance d'avoir gagné quelque chose, si vous cliquez ici, ça n'existe pas des cadeaux tombés du ciel. Déjà en partant, il y a quelque chose de pas correct. Vos mots de passe, soyez prudents avec ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est pas un bon mot de passe. Soleil non plus. Fait qu'il faut vraiment mélanger des caractères, chiffres, lettres, caractères spéciaux. On peut maintenant, il y a beaucoup de caractères spéciaux qu'on peut utiliser. Quand vous cherchez un site, vous avez le premier titre en haut. Mais si vous déplacez votre curseur, il y a une petite adresse qui va apparaître. Logiquement, une bonne partie du titre en haut va se retrouver dans l'adresse. Si c'est complètement différent, c'est pas bon signe. C'est ça. Sur des sites en fait qui sont dangereux, en fait, nous, on va trouver des logiciels malveillants. En fait, si vous êtes sur le site de moi, ce que je vous suggère, si vous êtes sur le site de Canadian Tire, vous le connaissez. Vous savez c'est qui Canadian Tire, même si vous achetez à la limite, il n'y a pas de souci. Si vous êtes sur le site d'IKEA ou Bureau en gros, vous les connaissez. Si vous, en fait, parce que vous allez sur Internet, bon, vous écrivez un peu n'importe quoi, vous arrivez sur un site fait en Allemagne, en Russie, les lois ne sont pas les mêmes dans ces pays-là. Et moi, en tant que programmeur, je peux facilement faire un site et puis vous dire, bon, moi, on ne touche pas n'importe quoi, des stylos, et puis gardez vos numéros de carte de crédit, gardez. Alors, en fait, pour revenir aux films, parce que souvent, ce que les gens demandent, ils veulent avoir de la musique, ils veulent trouver des films. Il y a des endroits payants où là, il n'y a pas de risque de virus, mais les sites dangereux, entre guillemets, sont toujours accompagnés de logiciels malveillants, en fait, qui font une famille de virus, et ces logiciels-là vont récupérer vos données. Bon, en termes de données, là, les données, ça peut être vos mots de passe de vos comptes courriels, vos mots de passe, alors là, peut-être, oui, pour avoir accès à vos contacts, utilisez vos contacts en votre nom, avoir accès aux recherches que vous faites, bien sûr, pour les vendre par la suite, aux multinationales, toutes les sous toujours, vos habitudes en fait. Alors, et ça, je sais, en tant que technicien, je répare vos ordi, je répare les ordinateurs des entreprises, et je pourrais vous dire que 9 ordinateurs sur 10 est infecté de ce genre de logiciel-là, qui n'abîme pas l'ordi de façon à dire mon ordi ne fonctionne plus. Votre ordi fonctionne toujours, vous avez des signes, à mon avis, des fenêtres écran. On va vous dire qu'on va vous nettoyer votre ordinateur pour 50 $, ou des publicités assez étranges aussi en guillemets. Alors ça peut être des signes. Mais des fois, non, les signes ne sont pas là. Votre ordi va bien et vous pouvez. Alors tout site où votre antivirus va vous dire de faire attention, quitter immédiatement et le virus dans le fond. Parce que souvent, c'est de votre faute. Souvent, vous allez faire oui. Maintenant, vous savez que Bell maintenant n'envoie plus de facture en papier. Quand vous charge à la limite 2 $. Vidéotron, je ne me trompe pas, ça arrive bientôt. On est obligé de le recevoir par courriel. On doit aller sur le site de Vidéotron, de Bell, vos sites bancaires. Alors, y compris en fait, quand vous venez de remplir un formulaire, vous avez donné des données sensibles. Là, je parle de votre site bancaire, vous avez donné votre mot de passe ainsi que votre numéro de carte bancaire. Vous venez de faire un achat en ligne avec votre nom, la date d'expiration et le numéro de votre carte de crédit, même si c'est chez Canadian Tire, ou vous venez de prendre vos courriels. Moi, les courriels, à mon avis, même là, je ne retiens aucun mot de passe dans mon ordinateur. Parce que si j'ai un logiciel malveillant, il existe des milliers de logiciels, je récupère tous les mots de passe et là, avec votre compte courriel, ainsi de suite, on peut refaire une identité. Toujours possibilité, parce qu'en fait, quand vous faites un achat, j'ai pas l'information, en fait, quand vous remplissez le formulaire en question, il faut que ça s'envoie, ça, là, hein, ça s'envoie où? Ça s'en va via les fils, via des ondes, hein, le Wi-Fi. Alors, oui, ils sont encryptés. Okay? Ils sont encryptés, mais quand même, il reste qu'il y a des experts. Il y a toujours possibilité d'intercepter ces données-là.